bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, je suis avec un bon vieux père à moi, un grand frère, donc Bader, qui m'a ramené une petite pépite, donc une voiture pas mal. C'est une ancienne, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas très fans des anciennes, mais là, quand même, c'est une voiture de puriste. Voilà, elle a vécu, elle n'est pas toute neuve, mais franchement, quand ils m'ont envoyé les photos, ça m'a intrigué. Je me suis dit, c'est vrai que c'est pas trop mon délire, mais ça serait cool de savoir ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, je vais découvrir avec lui la BMW 330 Ci. Voilà, avec un hardtop comme ça en cabriolet. Donc bientôt une voiture qui sera un Youngtimer, parce que quand même déjà une vingtaine d'années qu'elle a été commercialisée, donc de 2000 à 2006. Faut dire que c'est le modèle qui vient juste avant la M3, si je ne dis pas de conneries. Donc pour les connaisseurs BMW, n'hésitez pas à me dire si je fais une erreur, il n'y a pas de souci. Malgré que c'est une ancienne, elle a vieilli, l'intérieur n'est plus super ouf, vous verrez, mais ça reste quelque chose de mythique. Je suis pas trop fan des bonnes sur le capot. Je pense que en full black, ça aurait été plus joli, ou peut-être en tout rouge avec des jantes noires. Ça aurait donné quelque chose. Donc dites-moi quelle config vous aurez kiffé sur ce genre de véhicule là. Je pense que c'est à une époque à Abidjan, quand on parlait de voitures sportives, c'était un peu ces choses là que les gens avaient en tête. Soit ça, soit des CLK, soit enfin tout ce qui était coupé quoi. Mais là on a la chance d'avoir en plus un hardtop. Donc le hardtop qui est posé juste derrière là-bas, qu'on a enlevé avant de faire la vidéo. Bon, parce que on n'est pas très nombreux, donc on n'a pas pu filmer. Parce qu'il faut 2 personnes quand même pour enlever ça. Avec ces jantes 18 pouces. Franchement, j'aime bien les jantes comme ça. Elles sont pas super récentes, mais je les trouve assez belles. Je pense moi je les aurais passées en noir. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Elle a une ligne assez allongée. Franchement, j'aime bien. Ça change de tout ce qu'on peut avoir maintenant quoi. Au début, quand ils m'ont envoyé les photos de leur voiture, je me suis dit, ah, c'est quoi cette vieille caisse? J'étais pas trop chaud, honnêtement. Et après, je me suis dit, attends, je regarde bien, j'ai bien regardé. Après, je me suis renseigné un peu. 330 Ci, je me suis dit, ah, on n'est pas quand même sur une 320i, quelque chose comme ça. Bon, même si c'est une ancienne, ça mérite de s'attarder un peu dessus. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que quand même c'est quelque chose qui n'est pas très courant, une 330 Ci. Ce petit regard avec ces deux optiques, cette double optique de chaque côté circulaire comme ça à l'intérieur. J'aime bien les anti-brouillards en bas. On a la calandre grillagée en dessous, comme ça, avec le radiateur à l'intérieur. La double calandre qui fait polémique aujourd'hui chez BMW, c'est... Là, c'était encore tout petit. Là, on va dire c'était encore, c'était encore sobre. Ça va. Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez un peu des nouveaux débats qu'il y a autour de la calandre BM, machin. Bon, moi, je pense que les choses évoluent avec leur époque. Je suis pas forcément fan, mais je pense que c'est parce nos yeux ne sont pas encore habitués à voir quelque chose d'aussi anticonformiste. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui critiquent et tout. Mais je pense qu'avec le temps, on va s'y habituer. Alors voilà ce qu'on a pour l'arrière de la caisse. On a toujours ces petits détails marron. Donc on a un petit béquet, il est tout fin, vraiment fin qu'on retrouve là, qui va faire rappel avec les lignes qu'on peut avoir sur le capot et l'intérieur de la voiture, avec ce bas là, tu vois, cette jupe à l'arrière, comment dire ça, on peut pas appeler ça un diffuseur en tout cas, c'est sûr, mais qui va faire rappel avec le petit béquet en haut, avec ces feux rouges, mais bien rouges qu'on voit là. C'est mythique pour moi. Je dirais pas que c'est un kiff, que je trouve ça super beau, mais pour moi c'est quelque chose de... c'est un classique, voilà. Pour moi là, on est sur un classique. Avec la double sortie qu'on peut avoir à l'arrière. Donc dites-moi ce que vous pensez de l'arrière les amis. Franchement, c'est pas mal. Bon, sous ce capot, on a le mythique 6 en ligne de BMW. Bon, tous ceux qui connaissent cette marque là, ils savent que c'est l'ADN, c'est la signature de BMW. Voilà, c'est un moteur qui est mythique. Donc le 6 en ligne comme ça,
en motorisation 330 CI. Donc je peux dire que, étant donné que c'est l'un des modèles qui est le plus proche de la M3, on va développer quand même plus de 200 chevaux, je crois 230 chevaux, voire un peu plus. Ça commence à être quelque chose d'assez sérieux. Alors, on a le volant 3 branches comme ça, vous connaissez 3 branches, j'adore. On a le volant M, bien sûr. Je sais pas si c'est tout la voiture a le pack M complètement ou bien si c'est juste le volant M. Alors pour les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On a la jauge de carburant, le compte kilomètre pour la vitesse, on a les tours minutes par ici et la température à l'extrême droite. Voilà, on a les voyants en bas. Quelque chose de, voilà, de basic, mais pas mal. De toute façon, BM, ils ont toujours été assez minimalistes dans leurs intérieurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On a le cockpit comme ça qui est assez retourné vers le conducteur, donc ça aussi c'est propre à BMW. Si vous regardez bien, vous aurez cette impression de décalage. Donc bien, on a la console centrale par ici, on a l'écran qui a pris un vrai coup de vieux, ça faut le dire, il n'est plus vraiment là, mais bon, ça sont des choses qui sont assez remplaçables, assez réglables assez vite. Vitres électriques, voilà, qui sont au centre, pas dans les portières, vous voyez. Donc quelque chose de globalement bien. On a les sièges qui ont un peu vieilli. Bon, la voiture elle date quand même, mais je pense que ça sont des choses qui sont réglables assez facilement pour celui qui tient à avoir ce genre de véhicule là. C'est pas le plus compliqué à gérer, franchement. Les ceintures pouvaient pas être forcément dans un pilier B parce que le pilier B il n'existe pas sur ce véhicule. Donc on l'a directement dans l'appui-tête. À l'arrière. Bon, je vais quand même rabattre pour voir. Bon, on a de la place, mais une fois que le siège conducteur est reculé, regardez où il y a mes jambes là, vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace. Je me sens assez confiné, donc il faudra avoir un chauffeur en espérant qu'il soit pas trop grand pour être quand même à l'aise, pour pouvoir aller loin. Mais comparé à beaucoup de nouveaux coupés qu'on peut avoir comme les Mustang, ce genre de voiture là, franchement, il y a beaucoup plus de place. Voilà, comme un Sirocco par exemple, où tu as vraiment des places vraiment en fond. Là, on a beaucoup plus de place. Ça doit être dû aussi au long empattement que la voiture a. Il faut vous dire que la voiture est assez longue. Pour le cuir, il est confortable. Ça va, il est un peu dur, mais il est confortable. Le propriétaire, c'est quelqu'un qui aime bien le tuning apparemment. Donc là, on a le lecteur DVD, je pense qu'il est d'origine. Voilà, donc lecteur DVD d'origine. On a un chargeur XICD là. Il a rajouté son caisson de basse à lui pour avoir une sono de, voilà, qui arrache bien. On voit un peu le genre de musique qu'il aime bien, donc beaucoup de reggae apparemment. Ici, normalement, on a des pièces. Voilà, au cas où on crée, voilà, des clés de roue, etc. Donc c'est là. Au cas où un jour vous êtes confronté à ça, que vous ne retrouvez pas, ben, il ne faut pas zapper cette partie là, quoi. Donc vous entendez cette sonorité, hein? Franchement top, hein? Bon, là on est en mode cabriolet avec le son de tout ce qu'on peut avoir dehors, le vent, tout ça, ça va être compliqué de s'entendre. Donc on va faire un essai assez bref. 3500 tours minutes, 4000 tours minutes. Vous voyez que franchement ça marche pas trop mal. Alors moi je me sens super bien assis dans cette voiture, bien maintenue. La sonorité est assez belle, ouais, parce que c'est un moteur atmosphérique, il faut préciser. Cette voiture a du répondant, franchement. On ne sent pas trop le couple à bas régime, mais il faut reconnaître que niveau sonorité, la voiture est présente. C'est une voiture qui développe quand même plus de 230 chevaux, donc c'est assez correct pour une voiture de 2000-2006. Mais il faut dire qu'on a un moteur 3 litres quand même, un 6 en ligne. Bon, le but n'est pas forcément de bombarder tout en aux heures de pointe. Il y a beaucoup de circulation. Mais c'est de voir un peu comment la petite voiture se comporte. Donc je suis avec mon frérot Mokhtar, voilà, donc merci à lui de m'assister.
voyez un peu la sonorité qu'on peut avoir sur le véhicule. C'est vraiment pas mal. Alors je trouve dommage qu'on n'ait pas de turbo sur le véhicule. Avec un si beau moteur 3 litres, tout ça, je pense qu'on aurait eu plus de répondants à bas régime, voilà. Mais là, on a beaucoup de chevaux, mais vraiment dans les tours. La puissance, elle ne se fait pas tout de suite ressentir, voilà. Là, j'écrase la pédale, mais voilà, vous voyez que ça va prendre du temps pour monter. Ça ne va pas se manifester vraiment tout de suite, quoi. Mais le côté cabriolet avec le hardtop, c'est vraiment fun. Voilà, c'est un petit coupé bien pour les week-ends, machin. Bon, je pense qu'à l'époque, ceux qui l'ont acheté neuf ont dû vraiment se faire plaisir. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment pour le côté mythique de la voiture, le côté où je pense que bientôt ça sera un Youngtimer. Mais c'est pas la voiture la plus chirurgicale, elle n'est pas vraiment dans son jus. Mais franchement, ça doit être fun. Voilà, si tu as la possibilité d'en avoir une qui est vraiment restaurée à fond, d'aller kiffer les week-ends avec tranquillement. Et là, si tu réussis à mettre un compresseur volumétrique dessus, ça serait vraiment pas mal, quoi. Vous voyez? Minutes, 5500 tours minutes. Franchement, on peut pas dire qu'elle se débrouille si mal que ça, hein. Bon, ici la route n'est pas ouf du tout. Bon, déjà les suspensions sont assez bonnes. Alors pour une voiture aussi passe, parce que l'endroit où je suis en train de passer, c'est pas vraiment le meilleur des endroits, mais vous voyez que on n'entend pas vraiment de bruit de suspension, de quoi que ce soit. Donc le premier point que je peux trouver à dire qui n'est pas vraiment top, c'est vraiment au niveau de la direction assistée. C'est pas ouf, le volant pas très léger. Alors quand tu as le pied sur la pédale d'accélération, ça va, mais c'est au niveau des manœuvres. Donc là, je pense que c'est plus au niveau de la pompe de direction assistée. Voilà. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en mécanique et autres, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Voilà, tu vois, une fois que tu n'as pas le pied sur l'accélérateur, ça devient un peu compliqué, quoi. Donc globalement les amis, je dirais pas que je suis hyper satisfait de la voiture, mais je trouve que ça reste une voiture mythique. C'est une voiture qui est assez originale, donc qui méritait que je m'y attarde un peu. Mais étant donné qu'on a nos heures de pointe et tout ça, bon, on ne pourra pas faire un essai très poussé. On a déjà une petite idée, un petit aperçu de ce que ça donne et bon, je pense que c'est carré, hein. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Maka? Je trouve que c'est bon. Le moteur a un bon bruit. Ouais. Le moteur est bon. Ouais, franchement, au niveau motorisation, le 6 en ligne, là, le bruit, il est vraiment pas mal. Mais par contre, niveau direction assistée, ouais. Tu vois, tant que tu touches pas la pédale d'accélération, c'est une galère. Ouais. Tu vois, tu es obligé de 10 mètres des biceps, quoi. Sinon, dans l'ensemble, c'est une voiture qui marche assez bien. Franchement, ouais, ça marche assez bien. Ouais, j'aime bien. On est là en train de faire des petits allers-retours là parce qu'on ne veut pas aller trop loin, c'est les heures de pointe, les amis. Donc, on essaie de vous faire des petites choses sympathiques dans les petites ruelles comme ça, mais sans dépasser les limitations de vitesse, bien sûr.
D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup de campagnes de prévention, tout ça, donc je vous exhorte vivement à respecter toutes les limitations de vitesse. Tourne à droite. Encore. Ok. Bon, donc vous voyez, bon, le train avant n'est pas super incisif. Bon, après, c'est un peu trop dit parce que je n'ai pas vraiment attaqué, donc je ne peux pas m'avancer à dire ça. Et on est dans des quartiers, on a des enfants qui jouent un peu partout, donc on ne peut pas forcément voilà, attaquer comme on voudrait par exemple. Vous voyez, on a un exemple là. C'est l'heure où les enfants jouent, machin, donc... Ah, tu es reconnu, on dirait. Il y a mon gars Moka qui est reconnu, tous les petits te connaissent. Toi, c'est vrai que tu es beaucoup avec les enfants, tout le temps avec les enfants, donc on prend par où ici? Pour sortir de la cité, on peut sortir ici. Ouais, bon, enfin. Putain, c'est plus qu'un dos d'âne, hein, ce qu'on a là. Ouais, là, ça frotte un peu. Ouais. Donc, la garde au sol de la voiture est un peu basse. Faut reconnaître, c'est assez bas. C'est pas la voiture avec laquelle tu pourras aller partout. Même si tout à l'heure on a pris les petites voies gâtées quand même, on n'a pas vraiment entendu. Regarde comment il se jette au tournant, ça. Ouf ce mec. Après on m'a dit nous on aime accélérer, on dit mal, fait ceci, c'est cela. Le gars il a sa voix, il roule pas sur sa voie. Il vient faire un nez avec moi. Bon alors c'est un petit essai un peu différent de d'habitude, un peu tiré par les cheveux, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Et merci à Mokhtar de m'avoir assisté. Et on est ensemble, allez, ciao. Ouais.